Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et bienvenue dans À chaque soir son histoire. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule Les provisions pour l'au-delà. Un jour, un roi convoqua ses 3 ministres. Il demanda à chacun d'eux de prendre un sac et de le remplir de fruits et de cultures du jardin du château. Il exigea d'eux de ne pas demander d'aide ni de déléguer cette mission. Les ministres s'étonnèrent de cette mission, mais s'exécutèrent. Le premier d'entre eux, qui tenait à gagner la bénédiction du roi, remplit son sac des meilleurs fruits et cultures. Le deuxième ministre était convaincu que le roi ne se souciait guère de ces cultures et n'en avait nul besoin. Il se contenta de remplir de façon nonchalante son sac en y mettant quelques fruits mûrs et d'autres encore verts. Enfin, le troisième ministre se dit que le roi n'allait même pas vérifier le contenu du sac et se contenta de le remplir de brindilles et de feuilles d'arbres. Le lendemain, le roi convoqua les 3 ministres en leur demandant de se présenter avec leur sac. Une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner les 3 ministres, chacun à part avec son sac, pendant 1 mois en leur interdisant eau et nourriture. Le premier ministre se nourrit ainsi de fruits et de cultures qu'il avait récoltés jusqu'à la fin de sa peine. Le deuxième ministre vit pendant ce mois dans la gêne et le manque, se nourrissant seulement des cultures et fruits qui étaient mûrs. Enfin, le troisième ministre mourut de faim et de soif avant la fin de sa peine. Morale de cette petite histoire, à quel ministre ressemblons-nous ? Pendant que nous sommes dans le jardin de la vie, nous avons la liberté de récolter de bonnes œuvres et de mauvaises. Et lorsque nous serons dans notre tombe, seules nos bonnes œuvres accomplies dans la vie ici-bas nous sauveront. Qu'Allah nous aide à faire un maximum de bonnes œuvres pour qu'elles soient nos provisions pour l'au-delà, Inch'Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum.